Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Hier jeudi s'est tenue une réunion du Conseil national de sécurité. C'était au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État. Et il a été question de la situation sécuritaire générale en Côte d'Ivoire et la situation sanitaire. Le compte-rendu de nos reporters à suivre tout à l'heure dans le 13h. D'ici là, intéressons-nous à cette audience du président Alassane Ouattara, audience accordée à Akinwumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement au centre des échanges. La prochaine assemblée annuelle de l'institution, le financement du corridor Abidjan-Lagos, également l'engagement de la BAD pour la COP 15, la COP désertification qui s'ouvre lundi 9 mai, ici même à Abidjan. Reportage. Donc, j'utilise l'occasion pour faire un briefing pour son Excellence, Monsieur le Président, sur 4 choses. Tout d'abord, je lui avais dit concernant la COP 15, sur le combat contre la désertification, qui aura lieu ici la semaine prochaine, et pour lui réaffirmer l'engagement ferme de la Banque africaine de développement pour soutenir le pays pour ça. Je lui avais annoncé que la Banque africaine de développement a donné un financement de $676 000 pour ça. Et aussi, nous avons aussi programmé $70 000 pour les groupes de négociateurs africains qui vont faire la négociation, parce que c'est comme ça que ça s'est fait. Ça, c'est pour ça. Et aussi, je lui avais aussi dit que la Banque africaine de développement va annoncer $500 millions pour les Abidjan Legacy, qui est les choses à la fin de la conclusion pour cette conférence. Et deuxièmement, j'avais aussi dit pour son Excellence, Monsieur le Président, concernant l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, qui aura lieu le mois entre le 22 à 27 de ce mois à Accra. Et bon, je suis venu pour lui demander pour qu'il participe à ça. Et l'Excellence, Monsieur le Président, a été positif pour ça. Donc, je voulais remercier Excellence, Monsieur le Président. Et troisièmement, j'ai utilisé l'occasion aussi en tant que quelqu'un qui est connu globalement au niveau finance pour concernant le Fonds africain de développement, qui est une des institutions de la Banque africaine de développement. On est dans la phase de la 6e reconstitution de la FAD. Donc, je suis venu pour demander la plaidoyer de son Excellence, Monsieur le Président, pour cette reconstruction de la FAD. Et je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président, pour ça. Et finalement, j'ai l'occasion pour venir rendre, dire au Président les résultats de le fonds, de le Forum d'investissement en Afrique. Comme vous le savez, son Excellence, Monsieur le Président, avait décidé de faire cette réunion ici le mois de novembre passé. Malheureusement, nous avons eu cette situation Omicron. Ça a été remporté, mais nous avons pu eu ça au niveau visuel le mois de mars. Ça a été un grand succès. Je viens de donner le résultat pour son Excellence, Monsieur le Président, que nous avons pu mobiliser $32,8 milliards d'investissement pour l'Afrique. Et il y a un projet de président qui le tient vraiment au corps, c'est le projet de corridor de Lagos à Abidjan. Il m'avait dit, Akin, veillez sur ce projet-là. Donc, je viens de lui dire que bon, on avait pu mobiliser $15,6 milliards américains. Et vous venez d'entendre Akinwumi Adesina, le président donc de la Banque africaine de développement, reçu par le chef de l'État hier jeudi. Son éminence, le cardinal Pietro Parolin, est lui aussi à Abidjan depuis hier jeudi. Pietro Parolin est le secrétaire d'État du Vatican. Il a donc été accueilli à son arrivée, vous pouvez le voir, par le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. L'émissaire du pape François est venu prendre part à la cérémonie d'ordination de Monseigneur Jean-Sylvain Emiamambé, le premier nonce apostolique ivoirien nommé en février dernier par le Saint-Père. Les douanes ivoiriennes annoncent d'importantes déperditions au niveau de la mobilisation des recettes sur les véhicules usagés importés. La solution préconisée a été la réforme de la procédure à travers un système de dédouanement automatisé. Quelques années après le démarrage donc du SIDA-Moto, les résultats sont appréciables. Les recouvrements ont connu un bond qualitatif. On en saura plus avec Lanciné Bakayoko. Ce sera
dans le Trésor. Allons-y en Guinée. En Guinée, où le FNDC a déposé une nouvelle série de preuves contre le régime d'Alpha Condé au procureur général pour faciliter la tâche de l'instruction. Le mouvement était en pointe dans la crise de 2019-2020 et les manifestations contre un troisième mandat de l'ancien président. Le groupe avait porté plainte contre l'ex-chef d'État et la répression sanglante du mouvement de protestation. Le procureur général a alors ouvert une enquête contre Alpha Condé et 26 autres hauts responsables pour assassinat, torture ou encore enlèvement. On va refermer ce Flash Info avec cette information qui nous vient du Sénégal. 6 sages-femmes sont devant la justice depuis hier à Louga dans l'affaire Astou Sokna, du nom de cette femme enceinte de 9 mois décédée en couche à l'hôpital de Louga. Les professionnels sont inculpés pour non-assistance à personne en danger, avec la famille de la défunte dénonçant des négligences du personnel de la maternité. Mais pour la défense, ces poursuites sont injustes. Le procureur a toutefois requis la relaxe pour 2 des sages-femmes et la peine d'1 an de prison, dont 1 mois ferme pour les 4 autres. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce Flash Info. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.